Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse, vraiment merci pour vos vies, pour votre amour pour cette émission et surtout votre amour pour la parole de Dieu. Nous vous encourageons aussi à publier ces messages autour de vous, que ce soit vraiment sur les réseaux sociaux pour donner plus de visibilité à la parole de Dieu, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, partout, sur WhatsApp, donner accès à la parole de Dieu, donner ce pain partagé, ce pain comme on est en train de le voir hier, donner ce pain autour de vous, parce que s'il y a quelque chose qui peut changer les cœurs, changer notre société, c'est la parole de Dieu, cette parole antique, cette parole éternelle. Amen. Donc nous continuons dans notre voyage ce matin dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 et le verset 24, où il est écrit « Et car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Alors, comme on le disait, je ne sais plus quel jour dans la semaine, dans ce verset, Paul est en train de parler de la Sainte Seine. Assez extraordinaire de voir la fin du verset 24. Jésus-Christ dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, combien de fois devons-nous prendre la scène dans l'Église, ou en tout cas, si nous devons prendre la scène, combien de fois ou à quelle fréquence nous devons la prendre? Jésus ne nous a pas parlé de fréquence, il nous donne cette liberté. Vous voulez prendre la scène tous les jours, prenez-la. Mais soyez juste, faites attention de ne pas tomber dans la familiarité avec les bonnes choses, parce que ça tue la vie. Vous voulez prendre ça chaque semaine, que Dieu vous bénisse. Vous voulez la prendre chaque mois, une fois par mois. Vous voulez prendre ça chaque trimestre, peu importe. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il nous met juste en garde. Faites attention de ne pas faire de votre liberté un voile pour cacher votre méchanceté. C'est tout. Mais sinon, il nous a affranchis pour la liberté. J'aime bien ce Dieu-là. Chaque fois que vous allez le faire, faites-le en mémoire de moi. Nous allons y revenir, où nous avions déjà même parlé de ça, mais Dieu voulant, nous allons dire encore 2-3 mots dessus. Mais assez intéressant de voir le début du verset. Et il prit du pain. D'accord? Ce que nous prenons est important. Mais ici, il nous est dit 4 étapes. Jésus prit le pain, première étape. Il rendit grâce, c'est ce que nous voyons dans le verset 24. Il rendit grâce, en d'autres termes, il le bénit. Troisième étape, il le rompit. Et quatrième étape, il le donna. Assez intéressant, n'est-ce pas? De voir les méthodes de Dieu. Comment Dieu agit, comment Jésus-Christ agit. Et ces étapes-là sont très, très, très importantes dans nos vies. Si Dieu nous le met à cœur, nous allons peut-être l'étudier ou développer ces étapes plus tard, mais selon ce que le Seigneur nous montrera, bien sûr. Mais vous savez, si nos vies sont comme des pains, c'est la même chose que Dieu fait. Comme Jésus-Christ, 2 fois dans les évangiles, il avait multiplié des pains, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fait? La même méthode. Il prit du pain, il rendit grâce, il le brisa et il le donna. N'est-ce pas beau? Et c'est la même chose qu'il fait aussi avec nos vies. Si nous sommes considérés comme des pains, si nos vies sont des pains, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prend, il nous bénit, il nous brise et il nous donne au monde. C'est la même chose, frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes. Dieu veut nous prendre, et une fois qu'il nous a pris, il nous bénit instantanément. Il nous bénit. Oh, la bénédiction n'est pas le fruit de quelque chose que nous allons faire. La bénédiction, c'est le fruit du fait que Dieu nous a choisis. C'est pour ça que la Bible dit « Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu ». Il nous a pris, il nous a bénis parce que nous portons son nom. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Il nous prend, il nous bénit, et il nous brise et il nous donne au monde. La même chose, il prit du pain, il rendit grâce. Et Dieu, imaginez Jésus qui rend grâce pour vos vies aujourd'hui. Jésus-Christ qui vous bénit, qui vous accorde toute la bénédiction. Parce que c'est comme ça que le Père a fait aussi avec le Fils. Il a pris le Fils, il nous l'a donné, n'est-ce pas? Il a pris le Fils, il a béni
en déclarant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », des paroles de bénédiction. Il a brisé à la croix et il le donne au monde. Et c'est ainsi que Dieu veut agir aujourd'hui et dans ce week-end, dans nos vies, à jamais. Il nous prend, il nous bénit, il nous brise et il nous donne. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.